Derrière le 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est tout un système de domination qui se fissure. La France le sait, et c'est pourquoi elle s'accroche, panique, manipule. Car si Ouattara tombe, c'est le franc CFA et la France-Afrique qui vacilleront avec lui. Mais pour la Côte d'Ivoire, cette chute pourrait bien être le début d'une renaissance. Il y a des vérités que l'on ne peut plus taire, même si elles dérangent les puissants. En Côte d'Ivoire, beaucoup disent que tout est fini pour Alassane Ouattara, et d'autres n'y croient plus. Pourtant, dans le silence des chancelleries, dans les couloirs sombres de la diplomatie, la France, son principal parrain, le sait, la fin approche. C'est pourquoi elle s'agite, elle manœuvre, elle étouffe, elle ment. Car derrière la figure d'Alassane Ouattara, c'est tout un système de domination qui vacille, un édifice construit depuis plus d'un demi-siècle sur la sueur, les richesses et la naïveté des peuples africains. Oui, la vérité est simple et brutale. Si Alassane Ouattara tombe, la France perdra bien plus qu'un président ami. Elle perdra un pilier de son influence, un levier vital de son économie, le franc CFA. Ce morceau de papier coloré, symbole d'asservissement économique, est l'arme invisible qui maintient nos nations dans la dépendance. Et Ouattara, banquier avant d'être président, en est le gardien zélé. C'est par lui, par son clan, par ses alliances, que Paris a gardé la main mise sur notre économie, notre monnaie, nos ressources. C'est par lui que les décisions qui devraient être souveraines se prennent ailleurs, dans d'autres capitales, par d'autres mains. Mais cette fois, les vents du monde ont changé. Car pendant que Paris s'agrippe à ses colonies déguisées, une autre réalité géopolitique se dessine. À l'est, le vent des BRICS souffle plus fort. Moscou et Pékin regardent l'Afrique non plus comme un champ d'exploitation, mais comme un partenaire stratégique. Et les peuples africains, de plus en plus éveillés, sentent que l'heure de la souveraineté a sonné. Alors, la France s'inquiète. Car elle sait que la chute d'un seul pion, ici à Abidjan, peut faire trembler tout l'échiquier de la France-Afrique. C'est pourquoi, au-delà du visage d'Alassane Ouattara, se cache une lutte bien plus vaste. Une guerre silencieuse entre deux mondes, celui des peuples qui aspirent à être libres et celui des puissances qui refusent de les voir se lever. Le président Ouattara n'est plus qu'un rempart fragile, un dernier verrou entre la Côte d'Ivoire et sa véritable indépendance. Et ce verrou, tôt ou tard, cédera. Car aucun régime ne peut survivre indéfiniment sur le mensonge, la répression et la soumission. Nous le savons, les puissances occidentales ne lâchent jamais leurs intérêts sans combat. Elles useront de tout, la propagande médiatique, la diplomatie hypocrite, les ONG déguisées, les réseaux économiques et même, comme nous le voyons dans la région, les groupes armés et le chaos. Car le désordre, pour eux, n'est pas un accident, c'est une arme. Plus le Sahel brûle, plus la présence militaire française paraît nécessaire. Plus les terroristes se multiplient, plus les États africains semblent incapables de se défendre seuls. C'est ainsi que Paris garde un pied dans nos armées, dans nos décisions, dans nos destins. Mais cette fois, le feu qu'ils ont allumé dans le Sahel pourrait bien se retourner contre eux. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont ouvert une voie nouvelle. Celle du courage, celle du refus, celle de la rupture. Et si la Côte d'Ivoire, elle aussi, venait à se lever? Si les Ivoiriens, las de voir leur pays servir de vitrine au néocolonialisme, décidaient enfin de briser le cercle? Oui, Paris a peur. Car une Côte d'Ivoire libre, c'est la fin du système tout entier. C'est la fin du franc CFA, c'est la fin du pillage organisé, c'est la fin de l'illusion d'une Afrique sous tutelle. Mais ne soyons pas naïfs, le combat sera rude. Car Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et leur clan savent que leur sort est lié à celui de leur parrain. Ce n'est pas seulement la politique qui les lie, mais aussi l'argent, les contrats, les fortunes bâties sur nos terres. Si Ouattara tombe, les comptes devront se rendre. Et derrière le masque diplomatique, la peur de la justice rôde déjà. Car au bout du chemin, il y a la haie, il y a la Cour pénale internationale, il y a ce spectre qu'ils ont eux-mêmes brandi contre Laurent Gbagbo, ce piège qu'ils pourraient bien finir par connaître à leur tour. Oui, le monde change. Et les alliances aussi. Car les peuples africains ouvrent enfin les yeux sur les vrais visages du pouvoir. La France, qui prétend défendre la démocratie, salue les coups d'État constitutionnels. L'Union européenne, qui prêche les droits humains, ferme les yeux sur la répression et les arrestations arbitraires. Et l'ONU, censée protéger la paix, reste muette devant les injustices flagrantes, tant que ses puissants membres y trouvent leur compte.
Voilà la vérité de notre temps, la morale n'a plus de place, seule l'influence compte. Mais l'histoire a toujours fini par punir ceux qui se croient intouchables. Nous, Ivoiriens, devons comprendre que ce combat n'est pas celui d'un seul homme. Ce n'est plus une affaire de Gbagbo ou de Ouattara, de parti ou de clan. C'est une affaire de survie nationale. Car tant que le franc CFA dictera nos choix, tant que la France décidera de nos présidents, tant que nos richesses profiteront à d'autres, nous serons encore colonisés, même sans chaîne visible. Il est temps de reprendre notre place dans le concert des nations libres. Et ce jour viendra, non pas par la haine, mais par la conscience, par l'unité, par le courage de dire non à l'injustice. Nous savons que ce régime est à bout de souffle. Nous savons que les alliances qui le soutiennent craquent déjà sous le poids des contradictions. Et même si certains doutent encore, même si d'autres tremblent, nous croyons fermement que le temps de la France-Afrique touche à sa fin. Car chaque génération a ses héros, ses résistants, ses éclaireurs. Et nous, enfants de cette terre, avons hérité du devoir de poursuivre la lutte. Le peuple ivoirien n'est pas vaincu. Il a simplement compris que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les empires, même les plus puissants, finissent toujours par s'effondrer quand les peuples cessent d'avoir peur. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara n'est pas la fin de notre combat, c'est le dernier sursaut d'un système à l'agonie. Alors, levons-nous, non pas dans la haine, mais dans la dignité. Levons-nous, non pas contre un homme, mais contre ce qu'il incarne. Levons-nous pour nos enfants, pour nos morts, pour notre souveraineté. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire libre, forte, respectée. Car la vérité est là, la France peut encore étouffer nos voix, manipuler nos élites, mais elle ne pourra jamais arrêter le réveil d'un peuple debout. Et ce réveil a déjà commencé.